On va faire un petit tirage avec l'oracle Béline, comme d'habitude. Allez, je vais me concentrer. On va faire un premier tirage, j'ai envie de général. Faire un point sur ta situation, je sais pas. On va voir ce qui va venir. Voilà. J'ai envie de faire quelque chose un peu général, voilà. Je vais me concentrer là-dessus et demander un message un peu général. Allez, voilà. Alors, première carte ennemie. Deuxième carte pour parler. Troisième carte, hop. Changement. Hop. Passion. Et ruine. Bon, je te reprends un peu, Margot. Tu vois, j'ai encore mon petit livret là pour avoir un peu des précisions parfois sur certaines cartes pour faire un petit peu des recoupements entre les cartes pour avoir un petit peu de précision, en tout cas d'affiner mes intuitions, ou en tout cas pour que ça me parle un peu plus. Donc sur la première carte, je rappelle, c'est ce qui t'est favorable. Donc la question n'est pas très précise et le jeu n'est pas spécialement fait pour être général. C'est normalement un jeu qui est fait pour répondre à des questions ou des situations précises, sans répondre par oui ou non. Hein, c'est pas fait pour ça, mais au moins. Mais voilà, j'ai quand même voulu faire un tour, un état des lieux, un petit peu de manière générale de pas ta situation, mais voilà. Donc ça c'est la carte, la première ici, c'est ce qui est favorable. Et la carte, c'est ennemi. La carte ennemi, ça veut dire, ça peut être des attaques, des agressions, des ennemis déclarés, des rixes, des voies de fait. Donc c'est pas vraiment une carte positive, mais placée comme ça, elle demande interprétation et du coup, l'une des interprétations que j'aime bien là-dessus, c'est que moi je vois une épée qui est parfaitement droite et qui reste droite malgré un peu les aléas de la vie, malgré les difficultés, malgré le serpent qui essaye de lui faire du mal. Et là, j'ai presque envie de dire, c'est toi par rapport à ta vie jusqu'à présent. Je connais pas ta vie et j'ai l'impression que tu t'es battu, beaucoup battu pour arriver là où tu en es. Que ça n'a pas été facile tous les jours. Alors c'est facile de dire ça, hein, tu vas me dire, tout le monde s'est battu un peu dans sa vie, c'est vrai. Mais voilà, moi je vois quelqu'un qui est déterminé, qui n'a pas envie de se laisser emmerder, qui a envie d'y arriver. Je te connais suffisamment malgré tout pour dire ça c'est vrai. Mais voilà, ça reflète dans cette carte-là, elle est positive dans cette interprétation-là. Donc tu sais ce que tu veux,
malgré les aléas de la vie. Voilà. Du coup, là, c'est ce qui est défavorable dans la situation un peu générale actuellement. Et là, c'est la carte numéro 36, c'est les pourparlers. Et c'est dans cette situation-là, ça peut vouloir dire des pourparlers, des entretiens, des conférences, des conciliabules. Et tu vois sur la carte un oiseau qui arrive. Et ça peut te représenter cet oiseau qui arrive. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent sur toi en ce moment, qui sont un peu contre toi, tu vois, qui parlent derrière ton dos. Ou alors, peut-être qu'il va falloir discuter d'une certaine chose un peu, de manière un petit peu plus poussée. Un petit peu plus. Voilà. Il y a une réunion là, tu vois, c'est comme s'il y avait une réunion de personnes qui parlaient et que tu es un peu extérieur à tout ça. Voilà, donc c'est une carte qui doit être placée, c'est ce qui est un peu contre toi, donc peut-être que je sais pas, voilà, il y a des gens qui parlent, qui peut-être qu'ils croient pas en toi, mais qui peut-être que des choses qui se mettent en place dans ta vie et qu'on te met peut-être un peu à l'écart. Je sais pas, peut-être. Bref, je vais pas surinterpréter un peu cette carte-là. C'est pas très grave, c'est juste un tirage d'ensemble, j'ai envie de dire. C'est pas le plus important. Ensuite, ça c'est la carte qui est au-dessus. C'est un peu la situation que tu peux pas contrôler. C'est un petit peu ce qui est au-dessus de la question. C'est un peu les circonstances, un peu, voilà, tu vois, c'est ce qui est au-dessus de toi que tu peux pas contrôler. Et là, il y a la carte changement. C'est, je trouve, assez intéressant. La carte changement, elle peut vouloir dire donc une évolution, des changements, des innovations. Ça peut vouloir dire une période donnée, un laps de temps. Tu vois, ça peut être à la fois des changements, mais dans une période donnée, ou ça peut être une période. Donc c'est peut-être, ce tirage-là, il concerne peut-être simplement une période de ta vie, ou qui est en train d'arriver, ou qui va arriver, ou qui est déjà arrivé. Peut-être qu'on veut te parler de quelque chose qui est déjà arrivé, et te mettre en garde sur certaines choses après, je ne sais pas. Ou alors, ça peut être... ouais, c'est ça. Ou alors on te met le doigt sur des changements qui sont en cours qui sont en cours. Ouais, des changements. Peut-être que effectivement c'est par rapport à des projets que tu avais en tête et qu'il y a effectivement des changements. D'où peut-être les pourparlers qui sont un peu contre toi, je sais pas. Là en dessous, c'est la réponse. Ça c'est la réponse. Alors attention, là il y a la synthèse et là il y a la réponse. Attends. Je rappelle qu'un tirage il n'est jamais définitif. C'est pas parce que je te dis qu'il y a des changements, qu'il y a des gens autour de toi qui sont pas bien, que ce que je vais te dire après sort, que ça va forcément arriver. C'est pas le rôle des cartes de prédire exactement ce qui va se passer. C'est pas ça. On te donne un message, peut-être une alerte, peut-être de faire attention à des points pour changer justement les choses. Donc la carte 31, c'est la réponse en fait du tirage. Et là pareil, je vais te dire ce que veut dire cette carte. Donc la carte 31, la passion, les passions, puisque c'est au pluriel, ça peut vouloir dire les passions, quelles qu'elles soient, l'emballement, l'engouement, un feu de paille,
Effectivement, quand on le voit, ça c'est un peu, on voit des cœurs qui sont un petit peu enflammés. Et le feu c'est ardent, c'est, tu vois, elles sont transpercées par une flèche. Voilà, c'est quelque chose dans en fait, il y a quelque chose dans ta situation là qui te plaît beaucoup. Je sais ce que c'est, mais je veux pas en parler, je veux mettre ça de côté. Voilà, il faut garder les pieds sur terre, j'ai presque envie de dire. Faire les choses pas à pas. Ouais, faire les choses pas à pas. Et j'ai envie de te dire que il y a des changements. Tu as la force ici de rester droite. Euh, voilà. Et ça, c'est l'équilibre. La dernière carte, c'est l'équilibre du tirage. Alors, c'est presque une réponse, mais qui synthétise un peu l'ensemble. Et comme tu le vois, elle n'est pas forcément favorable, mais encore une fois, c'est pas parce que la carte elle est sortie que ça va forcément arriver, c'est peut-être juste une petite mise en garde. Et on va lire ça tout de suite. Donc la ruine, ça peut vouloir dire dépérissement, mauvaise base de départ, des superstitions, des méthodes périmées, échecs, faillites. Donc tu vois, il y a des choses que peut-être que tu imagines qui sont peut-être en train d'être mises en place, que tu imagines depuis peu de temps. Voilà. Et qui vont pas. Ça, en tout cas, ça va pas se passer comme tu le penses. Peut-être qu'il va falloir parler avec des personnes pour régler un peu cette situation. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que il y a ta force, tu sais où tu veux, ce que tu veux faire. En tout cas, tu as cette force de caractère-là. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. On a cette carte de la temporalité et du changement en même temps, avec cette base de passion là, que tu es dévoré de passion parce que tu es en train de faire, ou en tout cas un aspect, peut-être que tu découvres en ce moment. Et je pense qu'il va falloir bien discuter, bien mettre les choses en place petit à petit pour que le projet ou les projets ou ce que tu imagines voilà, se mettent en place correctement. En gros, il ne faut pas se précipiter. J'ai presque envie de te dire de ne pas te précipiter. Qu'il faut peut-être donner le temps au temps. Que voilà, il faut pierre après pierre pour éviter justement que ça s'écroule. Voilà, écoute, ça me vient comme ça. Peut-être que d'autres personnes auraient interprété ce tirage-là d'une autre manière, mais moi, c'est ce qui me vient tout de suite en pensant à toi. Et voilà. Voilà pour ce premier tirage. Bon, là, j'ai envie de faire un tirage sur ta situation intime, amoureuse, quoi. Je sais pas. Ouais, sur ta vie privée, en fait. J'ai envie de faire quelque chose sur ta vie privée, ton cercle intime, ton cercle de personnes intimes. Ouais. Ouais. C'est la première fois que je vais faire un tirage comme ça. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais j'ai envie de faire ça. Allez, c'est parti. Je vais me concentrer un petit peu et puis on va commencer là-dessus. Je pense à la famille. J'ai le mot famille qui arrive en tête là. On va faire un tirage en pensant à ta famille. Je sais pas.
Allez, alors, le tirage, comme tu l'as entendu, il m'est venu le mot famille en tête. Donc je fais un tirage sur ton cercle familial. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Peut-être que je vais être complètement... je vais être complètement à côté de la plaque. Hein. Ça, c'est bien possible. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de tirer ça. De tirer sur ce thème-là. Bon. Bah déjà, première impression, ça me semble pas mal positif. Hein. Bon, alors, je vais un petit peu étudier tout ça et je te reprends juste après. Bon, bah écoute, je te reprends. Alors, dans un contexte familial, c'est assez difficile. Ce tirage est assez difficile à interpréter. Donc la première carte là, donc c'est encore ce qui est favorable dans ta situation familiale. Ici c'est ce qui est défavorable. Ça c'est au-dessus de la situation et que tu peux pas contrôler, quoi, grosso modo. C'est la réponse ici et la synthèse. Toujours dans la situation familiale. C'est important d'avoir toujours ça en tête dans l'interprétation. Ici, dans ce qui est favorable, comme tu le vois, on a une sorte de roue qui est coincée dans la montagne ici. Et la carte, elle s'appelle retard. Donc je vais lire un petit peu ce que ça veut dire de manière un peu textuelle sur le carnet ici. La roue dans l'ornière, retard contretemps, tergiversation, morte saison, expectative délai. Et ça t'est favorable. Sur un plan familial, je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre, mais il y a de l'attente. Il y a une situation familiale là qui est en attente, mais c'est favorable. Je ne sais pas, c'est favorable. Il y a quelque chose qui est en suspens et c'est favorable. Pour le moment, c'est favorable. Il y a encore, tu vois, là ici, il y a un retard. Et là, dans ce qui est contre, c'est qu'il y a toujours un délai ou un changement. Il y a toujours cette notion de temps dans les deux. Là, c'est un peu dans l'ornière. Et là, il y a un changement. Ouais, il y a quelque chose qui est en suspens dans ta vie familiale. Alors, je dis familiale, ça peut être intime, ça peut être... en tout cas, c'est ton... Ouais, famille. J'avais ce mot-là en tête quand je me suis concentré. Ouais. Bon, moi, je peux pas trop savoir plus que ça là sur cette carte-là, en tout cas. Ouais, ben, il y a un retard et ça t'est favorable ouais, ça te met bien, quoi. Il y a quelque chose qui aurait dû se passer, qui a pris du retard et puis tu dis, ah, c'est pas plus mal en fait. Donc je peux pas savoir parce que je peux pas avoir de précision puisque je fais ça, j'enregistre ce tirage là et que t'es pas avec moi sur Slack. Voilà, je sais pas trop ce que ça peut être. Sur cette carte là, la 18, le changement, on l'a eu tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure, c'est qu'encore une fois cette carte elle revient. Elle revient dans ce tirage-là. Donc il y a une période de changement. On va revoir cette carte-là, cette fois-ci à cette position-là. Donc on relie les astres, une évolution, des changements, des innovations, une période donnée, un laps de temps, une lunaison. Et là c'est de façon un peu négative. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ce contexte-là, un peu familial, cercle, ouais, dans la famille. J'en sais trop rien en fait.
Peut-être qu'il y a une situation. Alors le changement, peut-être que tu as. Je connais pas du tout ta vie, je sais pas du tout ce que. Voilà, je connais pas du tout ta vie, je connais pas ta situation au-delà du travail, au-delà de. Voilà, de ce que l'on fait ensemble, de notre travail ensemble. Euh, j'ai envie de dire que ça a un lien quand même, quoi. Forcément, il y a des choses qui changent pour toi en ce moment. Peut-être que tu t'ouvres à d'autres perspectives professionnelles. Peut-être que ça va impacter ta vie personnelle, je sais pas. Là, il y a l'attente, alors peut-être, je sais pas. Euh, Ça t'est défavorable. 18. Évolution, changement, innovation, une période donnée, un laps de temps, une lunaison. Euh, Peut-être que c'est un peu long pour les gens qui t'entourent. Tu vois, ce retard-là qui, toi, t'est bénéfique. Peut-être que le changement est perçu comme un peu long pour ton entourage. Euh, Peut-être qu'ils ne voient pas assez de changement, peut-être. Ils voient, je sais pas, hein. Comme on n'a pas discuté de tout ça ensemble. Ouais, peut-être qu'ils ne voient pas assez de changement, tu vois, de la Lune au Soleil, il y a un changement, et comme elle est placée entre guillemets en négatif, ou alors peut-être que c'est toi qui ne vois pas assez de changement, mais dans un contexte familial, c'est assez difficile hein, de voir. Peut-être que toi tu as la réponse quand je parle là, peut-être que ça te parle, j'espère que ça te parle, mais voilà, je sais pas trop quoi te dire. Si tu as des précisions à m'apporter, je pourrais revenir sur cette interprétation-là, ou sur l'interprétation. Si tu veux m'apporter des précisions, il y a des petites choses qui te parlent en me disant oui, mais peut-être que ça, peut-être que c'est ça. On pourra en rediscuter, puis je pourrais apporter des précisions sur ce tirage-là, ou affiner mon tirage, quoi. Ensuite, on va continuer, parce que je pense que le reste est assez enfin, clair, non, tu l'as compris, mais c'est assez intéressant en fait. Dans ce qui est au-dessus de toi, tu as la carte hasard ici. Et la carte hasard, c'est une carte que j'aime beaucoup. Euh, je vais te dire ce que ça veut à peu près dire. La roue de la fortune, le hasard, la chance, le jeu, les spéculations, une occasion. Clairement, il y a un courant qui t'est favorable. Il y a une occasion à saisir, de la chance dans cette situation-là, peut-être, tu vois, dans ces changements, des choses qui évoluent pas ou pas assez rapidement. Et il y a une occasion, une chance à saisir, quelque chose qui se passe au-delà de ton cercle, du coup, familial, qui va se produire et qui est quelque chose qu'il faut. Voilà, c'est une chance. C'est une occasion à saisir. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Là, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. La réponse. La réponse, c'est la carte 1, la destinée. Alors, c'est une carte un poil particulière qui est très. Moi, que j'aime beaucoup aussi. Parce que la carte 1, c'est la clé, la destinée. Elle donne une importance de premier plan à la carte qu'elle précède immédiatement. Il y aura une décision à prendre. Alors, la carte qu'elle précède immédiatement, en théorie, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est la carte de l'argent. D'accord? Donc là, il y a une occasion à saisir. Là, j'ai envie de te dire, tu as les clés en main, il y a une décision à prendre vis-à-vis de l'argent dans ta vie familiale. Alors, je dis familiale parce que c'est le mot famille qui m'est venu en tête, mais encore une fois, si
ça peut être ton champ privé, voilà, ton champ privé en fait. Hein. C'est pas forcément la famille, c'est peut-être ton couple, c'est peut-être ta situation financière en tant que couple. Je sais pas. Hein. Je, je dis ça juste pour préciser que c'est pas parce que je dis famille que c'est obligatoirement pile poil dans ta famille. Ça, c'était mon intention. Après, entre mon intention et ce que me ressort les cartes, ça il faut être prudent, quoi. Donc cette carte-là, c'est la corne d'abondance. L'argent, le capital, les placements, les biens, les gains, les ressources, les récoltes. Et la corne d'abondance, c'est pas de l'argent que tu vas un peu recevoir. Non, 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 non. C'est la corne d'abondance, quoi. C'est à profusion, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre et c'est positif, quoi. Tu vois. Et j'ai presque envie j'ai envie de te dire que tu as les clés en main, quoi. Tu as les clés en main de ta destinée. Tu as oui, tu as des choses, des décisions à prendre vis-à-vis peut-être d'une situation qui stagne ou un changement qui n'est pas assez rapide. Tu as une chance à saisir. On te dit que tu dois prendre la décision pour accéder à ce que tu veux, quoi. Je mets un peu de côté le thème famille, mais tu vois, tu as une situation qui stagne. Alors elle t'est bénéfique aujourd'hui. Elle est un peu dérangeante. J'ai presque envie de dire qu'elle est un peu dérangeante, ou tu aimerais que ça aille plus vite, peut-être. Là, tu vois que tu as le hasard, la chance. On voit que tu as une décision à prendre, ou que tu as les clés en main pour la prendre, que tu as tout pour prendre la bonne décision, et on te dit que ça va marcher, quoi. Que ton... Même si on revient sur le cercle familial, s'il y a des choses, voilà, que tu aurais aimé que ça aille plus vite, enfin, qu'il se passe un peu plus vite, voilà, peut-être que tu as des décisions à prendre, mais ça va aller dans le bon sens, quoi. Parce qu'on te dit que tu as tout pour prendre la bonne décision, quoi. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus, parce que ça aurait été bien que tu sois là avec moi pour en parler, pour réagir à ce tirage-là. C'est pas la voie que je préfère encore le faire un peu sur YouTube, parce que je suis réservé par rapport à tout ça encore, mais voilà. Voilà, n'hésite pas encore une fois à me dire si ça te parle, si ça te parle pas, à apporter des précisions, si tu le souhaites sur des points de ta vie que tu veux bien me partager, que ça soit dans les commentaires sous cette vidéo, ou si c'est un peu trop intime, tu sais comment me faire ces retours-là, par voie un peu plus privée, sur Slack par exemple. Voilà. Donc je te laisse là-dessus. On va faire un dernier tirage sur le côté professionnel cette fois-ci. Allez. La situation professionnelle. Ta situation professionnelle. La situation professionnelle de Margot. La situation professionnelle de Margot. La situation professionnelle de Margot. Oula, il y a des cartes qui veulent sortir. Ok. Je m'arrête un instant là, tu vois, j'ai des cartes qui sont sorties là quand je battais le jeu et que je pensais à ta situation professionnelle. Je m'arrête là-dessus parce que j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Là on voit deux poules, deux coqs là, comme tu veux. Un peu écrasé par, tu vois, qui semble un peu écrasé par la flamme, par la situation. Et ici, on voit un mur, une grille, quelque chose de fermé. J'ai l'impression que tu te sens un peu enfermé
sous pression, ouais, sous pression, mais tu vois, un peu accaparé, un peu, tu vois, un peu. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Voilà, t'as pas confiance en fait, tu vois. Et la situation, voilà, j'ai l'impression qu'elle te pèse, que tu as l'impression que ça te pèse sur les épaules, que tu en vois pas le bout, tu vois pas le bout du tunnel où tu te dis mais ah qu'est-ce que. Alors que regarde en fait, regarde. Si tu changes de perspective, là tu vois pas d'arbre. Effectivement, tu regardes pas d'arbre, tu vois pas d'arbre là. Mais si tu changes de perspective, il y a un arbre derrière. La passion, le feu il brûle, mais il y a l'arbre derrière. C'est une situation inconfortable, il y a des efforts à faire, mais tu vois, il y a une situation peut-être qui te pèse, peut-être que, ouais, le fait bah on le sait, hein, faire les formations, ouais, tu as le caractère pour le faire, peut-être que tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire, ça te pèse, mais il y a quelque chose derrière, tu vois, il faut changer de perspective, changer de choses. Façon, il faut voir les choses qui se passent. Enfin, il faut voir les belles choses. Tu vois, c'est deux cartes qui semblent très négatives parce que tu vois là, ouais, c'est pesant. La situation, elle est pesante. Tu as l'impression que c'est sans issue. Mais il y a l'arme derrière, quoi. Il y a l'arme derrière. Il faut arriver à dépasser sa façon de voir les choses, quoi, et voir les belles choses. Moi, enfin, ces cartes-là, elles sont tombées pendant que je trifouillais le jeu là, que je battais le jeu. Voilà, il fallait que je te dise ça, je sais pas pourquoi. Allez, on continue, on va faire ce tirage. Pas possible. Ah, mais c'est pas possible. Voilà, il te dit, garde confiance en toi. Tu es droite. Les aléas de ta vie, reste, reste focus. Malgré les difficultés, peut-être que tu te mets à toi-même. Oh, celle-là, elle retombe encore une fois. Non, mais là, ça suffit. Là, c'est moi qui fais n'importe quoi. Allez. Eh, Margot, la situation professionnelle. Margot et sa situation professionnelle. Margot et sa situation professionnelle. Hmm. Hop, allez. Mhm. Et ça ressort, hein. Cette carte, elle ressort, hein. Alors, bah comme tout à l'heure, là, je vais étudier tout ça et puis je reviens. Bon, allez, c'est parti. J'ai un petit peu regardé tout ça, j'ai un peu les grandes lignes directrices là, de l'interprétation. Donc sur la première carte, donc là c'est sur on va dire, tes projets professionnels, ta situation professionnelle, hein. Ici, tu as le plan, l'entreprise, affaires immobilières, négociations en cours, projet en cours d'exécution, donc ce qui t'est favorable. On sait à quoi ça fait référence tous les deux, j'imagine. En tout cas, je sais que tu es pleine de projets, tu es pleine d'envie, pleine de projets. Là, ça ressort. Tu as des projets en cours. Écoute, cette carte-là, tu vois, c'est un parchemin. Je pense qu'il faut bien définir ce projet-là, ou ces projets-là, ou
ce cheminement de projet, voilà. Les projets, voilà, dans ta vie professionnelle, il y a des projets qui te sont bénéfiques. C'est une bonne chose, c'est des bonnes choses. Ce qui t'est défavorable ici, tu as la nouvelle. Tu vas recevoir, ou tu as reçu, ou tu vas recevoir des nouvelles. Alors quel que soit le canal, ça peut être une nouvelle de ton entourage, ça peut être une lettre, voilà. C'est une nouvelle, et pas forcément, du coup, favorable, pas forcément sympa. Mais voilà, il y a quelque chose qui va te chambouler ici. Je ne sais pas trop quoi te dire de plus, si ce n'est que c'est une nouvelle que tu peux pas contrôler, quoi. C'est pas quelque chose que tu aurais pu faire différemment, j'ai envie de te dire, parce que en voyant la carte comme ça me vient comme ça, j'interprète ça comme ça, parce que tu vois, c'est une étoile qui vient un peu du ciel, quoi. Donc c'est une petite, une petite difficulté qu'on te met sur les pattes, mais voilà. Voilà, il y a quelque chose qui va te perturber là. Donc là, sur ce qui est au-dessus de la question, au-dessus de toi, ce que tu peux, voilà. Au-dessus, on a la carte de la beauté. Et la carte de la beauté, c'est la fleur royale, beauté, jeunesse, épanouissement, espoir, espérances qui se réaliseront par la suite. Donc des projets, voilà, hein, on va pas épiloguer, enfin on reviendra après. Et ici on a toujours cette carte-là du cloître, de cette prison, de cet enfermement, cette tour d'ivoire, cet isolement. Euh, et là, donc ça c'est la réponse, attention. Là il y a un petit message en fait, je pense, dans ta vie professionnelle là, qui est en train d'être passé. Parce que là ici, sur l'équilibre, sur la synthèse, tu as la carte de la méchanceté. Donc c'est quelqu'un qui est jalouse, envieuse. Alors elle n'est pas forcément, euh, comment dire, brutale, ou tu vois, mais il y a quelqu'un, quelque chose. Euh, on te dit de faire attention, quoi. Ouais, faire attention à quelqu'un de brutal, enfin pas de brutal, mais d'envieux, tu vois, un peu méchante. Tu vois, on a un poignard, on a une lanterne qui jaillit fortement son feu. Attention, quoi. Et il faudrait pas que tu te replies sur toi vis-à-vis. Peut-être que c'est vis-à-vis d'une nouvelle, hein. Peut-être que c'est une nouvelle que tu vas recevoir dans ce contexte professionnel qui te dit oh là là, et du coup peut-être que tu auras tendance à te replier sur toi, mais là on est en train de te dire non, non, ne te replie pas sur toi, ne te replie pas sur toi, fais attention, tu prévois des choses, tu es en train de le bâtir correctement, parce que tu vois, tu as un marteau, tu as une équerre, tu as le compas, l'équerre, le marteau, c'est un plan bien défini. Tu es en train de faire de faire les choses bien là. Et il ne faut pas te laisser emmerder par une mauvaise nouvelle qui abattrait tes efforts. Et d'autant plus que ici, tu as cette idée que les choses vont se faire. Tu vois, tu as cette fleur qui est en train d'éclore et qui est en train de donner naissance à ce cœur magnifique, couronné de succès, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Moi, j'ai envie de te dire que tu es en train alors petit à petit, où tu es en train, où tu vas élaborer des projets qui sont, voilà, encore une fois, qu'il va falloir construire petit à petit, prendre son temps, et pas se laisser emmerder, quoi, par cette personne ou cette nouvelle là qui va te chagriner, et qui risque de t'isoler, quoi, tu vois. Parce que comme tu vois là, tout à l'heure, je te disais, il y a l'arbre derrière, hein, on le voit, hein, on voit le feuillage derrière, même s'il n'est pas présent ici, même si sur cette carte-là, au premier regard, on ne le voit pas, mais il est là, et le succès, il est là au-dessus, quoi. Donc, ouais, le succès, pour moi,
il y a du travail, mais ça va se faire, quoi. Voilà, je saurais pas de quoi te dire de plus là-dessus, parce que bah, il faudra encore une fois que tu sois présente avec moi. J'entends Slack qui fait clic-clic, je pense que tu veux me parler, mais tu n'étais pas encore au courant que je suis en train de faire ça pour toi. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des tirages et de la question. Encore une fois, si tu veux discuter de tout ça avec moi, apporter des précisions, ben, c'est volontiers. Allez, bisous.